Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois de juillet. Oui déjà, on va aller voir donc du 16 au 31 juillet les énergies, les conseils des guides et on commence par les énergies principales de cette quinzaine. Allez, allons voir pour vous les Gémeaux, deuxième quinzaine de juillet, les énergies principales. Une semaine de libération et en dos de deck, nous avons un 6 de coupe, excellent. Bon, oui, il y a des choses ici qui changent visiblement pour vous. Vous allez vers une libération. On vous dit ici avec cette carte de la libération, des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer et transformation spirituelle. Donc c'est quelque chose en tout cas qui nous parle finalement d'une quinzaine qui va être assez intense. C'est la carte de l'arcane sans nom en fait, hein, l'arcane de la carte de la libération, mais elle est vraiment ici, c'est une libération qui vous est favorable. On a quand même ici un champ magnifiquement fleuri avec un ange qui vous tend les bras. Comme si finalement, on vous disait, comme si cet ange vous disait finalement, vas-y, libère-toi, tu peux y aller, tu vas voir que tout sera beaucoup plus fleuri autour de toi et plus ancré et plus solide avec ces deux tours si tu te libères des situations qui ne te conviennent plus, des gens qui t'empêchent d'avancer, qui te freinent, qui te tirent vers le bas. Et ici, en effet, avec le 6 de coupe, vous partez sur autre chose. Il y a un soulagement, il y a des choses qui s'améliorent. On peut être aussi sur un voyage ou un déménagement qui amène une libération énergétique. Alors, ça peut être un voyage pour vos congés si vous partez en vacances pour cette deuxième quinzaine de juillet, ou finalement, vous laissez tous les soucis à la maison, le travail, etc. Et vous allez finalement vous aérer, prendre l'air, vous couper un petit peu de tout le quotidien et on est vraiment sur cette notion de libération aussi énergétique. En tout cas, ici, c'est quelque chose qui nous parle vraiment pour vous d'une quinzaine assez importante. Hein, j'ai l'impression quand même. On parle que volontairement, avec le 6 de coupe, vous tournez le dos aussi à des situations. Hein. Ici, vraiment, vous partez sur des choses qui sont plus significatives, qui sont plus apaisantes, qui sont plus harmonieuses pour vous. Allez les Gémeaux, deuxième quinzaine de juillet, on va aller voir maintenant les différents domaines et on commence par le domaine professionnel de vos études ou de vos activités. Ok, intéressant ici. Intéressant parce que nous avons un 8 d'épée. Le 8 d'épée va nous parler d'avoir l'impression de se sentir bloqué, prisonnier ou prisonnière d'une situation qui ne vous convient plus. On est sur des épées. Donc ici, il semblerait que sur le plan peut-être professionnel ou de vos activités, de vos études, vous ayez l'impression d'être bloqué. Ce que l'on vous dit ici, c'est que c'est un blocage, surtout j'entends mental ici. Et vous allez vous libérer de ce blocage puisque nous avons quand même la carte de la libération dans vos énergies principales. Donc c'est quelque chose qui est favorable, le fait d'avoir les deux associés. Le 8 d'épée, oui, nous parle finalement que mentalement il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être aussi le fait de ne pas se sentir aligné avec ce que vous faites aujourd'hui comme activité, que vous soyez en travail ou pas. Ça peut être quelqu'un par exemple qui est aussi, je sais pas moi, qui s'est retrouvé à la maison, soit parce que vous êtes au chômage et que vous n'arrivez pas à trouver, soit parce que vous êtes peut-être aussi en congé maternité ou en congé parental et j'ai quelqu'un qui commence peut-être à tourner en rond à la maison. Et ça va finalement changer. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte de la libération. Cette situation, si elle ne vous convient plus, on est amené finalement à agir et à avancer. C'est rigolo parce que je suis tombée sur une image juste avant de faire votre guidance. C'était la photo d'une tasse à café, hein, avec du café. Et le texte expliquait un petit peu en gros que la vie c'était un petit peu comme la tasse à café. On aura beau mettre tout le sucre que l'on veut, si on ne touille pas en fait son café, bah, il aura toujours ce goût amer. Par contre le sucre sera toujours au fond. Et la vie c'est un petit peu pareil.
si on ne touille pas, donc si on ne passe pas à l'action, si on n'agit pas dans la matière, dans le concret pour changer des choses qui ne nous conviennent plus, eh ben elle n'aura jamais le goût sucré que l'on a envie en fait. Vous voyez, et je trouve ça rigolo, je suis tombée juste avant de faire votre guidance sur cette photo et je trouve ça très rigolo, très très jolie synchronicité, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous la partage pour vous les Gémeaux. Allez, on va les compléter. On va commencer par une petite carte pour vous les Gémeaux qui est en activité professionnelle. Bon, on a encore l'arcane sans nom qui retombe ici, et c'est impressionnant parce que finalement on a l'arcane sans nom ici avec la carte de la libération, on a l'arcane sans nom ici, donc le chiffre 13 et 13 ici, qui entoure finalement ce 8 d'épée. Donc en fait, ce que l'on vous dit, c'est que, en plus en dos de deck, j'ai la carte de l'étoile. Donc ça veut dire que s'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus alignées avec vous, qui vous prennent la tête, vous allez être guidé pour vous en libérer. Et ça peut passer par des petits indices, hein, tout simplement. Alors soit on vous invite à voir les choses autrement, parce que j'ai quelqu'un qui a les yeux bandés ici, mais à voir les choses autrement qu'avec vos yeux. Donc plutôt voir les choses avec votre cœur. Est-ce que vous aimez ce que vous faites ? Est-ce que vous consacrez aussi suffisamment de temps en dehors de votre travail aussi à vous occuper un petit peu de vous? Est-ce que vous vous accordez des temps aussi pour vous? Ça peut être quelqu'un qui est à saturation aussi au niveau du boulot parce que vous êtes toujours à fond les ballons au travail. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses sur vos épaules et l'impression de se sentir un peu prisonnière ou prisonnier de cette situation. Ça peut être aussi, j'entends que pour certains Gémeaux, il pourrait être question de se sentir un peu bloqué aussi par rapport à sa hiérarchie. Il est possible que votre hiérarchie ne vous donne pas les moyens d'avancer dans votre entreprise ou ne vous donne pas les bons outils non plus. Hein. Ça peut être voilà, une hiérarchie qui... vous avez peut-être demandé par exemple qu'on fasse réparer ceci ou cela dans votre bureau, ça n'a jamais été fait. Et ça peut être ça aussi qui est bloqué, c'est-à-dire que les réparations ne sont jamais faites. Il y a l'impression aussi peut-être pour certains aussi de ne pas évoluer dans votre travail, d'avoir cette sensation de stagner, de ne pas évoluer et d'avoir fait le tour. Et en fait ici, voilà, l'arcane sans nom nous dit que vous allez être amené à mettre fin pour un nouveau départ. Alors ça peut être justement quelqu'un qui va décider de quitter son emploi pour aller faire autre chose, pour mettre enfin en place un projet que vous aviez peut-être déjà en tête. Hein. C'est quelque chose que vous réfléchissez peut-être déjà depuis un moment. Pour d'autres, ça peut être tout simplement d'amener des transformations au sein même de votre travail, si vous aimez toujours ce que vous faites, pour trouver cet équilibre que vous avez besoin. Allez, voyons voir pour mes petits Gémeaux qui sont sans activité professionnelle. Pardon. Le 3 de coupe. Bon, il y a des moments ici... alors, le premier message que je reçois... c'est que si vous avez l'impression un petit peu de tourner en rond chez vous, que ça n'aboutit pas, que vous avez beau par exemple faire des demandes d'emploi et que ça n'aboutit rien de positif, ou que vous êtes parent au foyer, que vous êtes en congé parental, pourquoi pas, ou bien à la retraite, eh bien il est possible en effet que là vous avez un peu l'impression de tourner en rond à la maison. Et il y a besoin de changer cela. Et pour changer cela, les guides vous disent, ok, va vers le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est d'être dans des moments de partage, de famille, d'amitié. Alors ça peut être tout simplement de prendre conscience que même si vous êtes à la maison, vous avez peut-être la chance justement de pouvoir profiter de ce temps avec votre enfant ou vos enfants ou avec vos petits-enfants. Il est aussi possible de trouver vraiment un moment aussi pour vous, à la fois pour être avec vos enfants et puis essayer de vous mettre peut-être d'accord. Par exemple, si quelqu'un est en congé parental ici, ça peut être se mettre d'accord avec le conjoint ou la conjointe ou les grands-parents pour que peut-être une fois tous les 15 jours ou une fois par semaine, vous puissiez vous octroyer une petite heure tout simplement pour souffler, pour aller faire autre chose pour vous. Pour aller faire du sport, pour aller marcher, pour aller vous aérer, pour faire une activité. À vous de voir un peu par rapport à votre situation. Mais on vous dit ici que vous avez l'impression, en tout cas, peut-être de saturer de la situation à laquelle vous êtes. J'entends que vous subissez peut-être. Vous avez l'impression de subir
la situation dans laquelle vous êtes. Et là, en fait, on vous dit, ok, là, j'ai quelqu'un qui a les yeux bandés, comme j'expliquais. Donc, ça veut dire qu'on vous invite à voir la situation autrement qu'avec vos yeux. C'est-à-dire que, ok, pour l'instant, je suis peut-être coincée à la maison, mais j'ai peut-être la chance de passer du temps avec mon enfant. Quand j'aurai trouvé éventuellement du travail, je vais devoir le faire garder. Et donc, c'est du temps que finalement, je ne pourrai pas rattraper après. Donc, autant savourer ce moment-là. Si, par exemple, vous êtes demandeur d'emploi aussi et que, justement, vous êtes à saturation de cette demande d'emploi, vous en avez par-dessus la tête des lettres de motivation, vous avez le droit d'aller prendre quelques congés avec des enfants, hein, avec vos enfants ou avec vos amis, avec de la famille. En tout cas, le 3 de coupe vous dit, ok, sors, va voir aussi des personnes qui sont positives pour toi, qui t'amènent de la joie, qui te sont favorables, passe des bons moments aussi avec les autres. Si tu es invité à une fête, va faire la fête avec quelqu'un aussi. C'est quelque chose, vous avez besoin de lâcher la pression, on me dit, et de souffler un peu, et ça passe par le relationnel chez vous. Allez, voyons voir sur le côté financier et matériel maintenant pour vous les Gémeaux. Le roi de denier. Bon, sur le plan matériel, le roi de denier, c'est bien parce qu'on est quand même sur le roi. Donc, on est quand même sur quelqu'un qui a réussi, qui est haut dans la hiérarchie. Alors, sur le plan matériel et financier, il est peut-être en effet, alors je dis bien possible, que vous ayez l'aide de quelqu'un, ce roi de denier, qui est quelqu'un qui maîtrise justement peut-être les finances. Donc ça peut être un comptable, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui a réussi financièrement, matériellement et qui vient éventuellement vous donner des conseils, voire vous aider, vous soutenir dans une situation pour vous libérer ou vous soulager par rapport à quelque chose de matériel. Le roi de denier, ça peut être aussi quelqu'un qui est lié à tout ce qui est immobilier et qui vient vous aider dans une situation immobilière. Pourquoi pas je ressens en tout cas le roi de denier comme une aide extérieure qui vient vous aider à vous libérer d'une situation. Le roi de denier, ça peut être un conjoint aussi, votre conjoint. Le roi de denier, c'est quelqu'un en tout cas qui a réussi, qui est dans la générosité, mais qui est aussi peut-être un très bon auto-entrepreneur. Alors, c'est ce qui peut aussi peut-être être des prises de conscience chez certains Gémeaux, se mettre à son compte, pourquoi pas. Allez, je complète le roi de denier avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'abondance. Hein. C'est vraiment la carte de l'abondance, de la sécurité, de l'harmonie, de l'alignement à soi. Donc, en effet, pour vous, le roi de denier, ça peut être votre énergie à vous. Vous changez quelque chose. Hein. Et la carte de la libération, comme je vous disais, c'est l'arcane sans nom, qui est aussi un symbole de transformation. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous allez changer dans votre quotidien, au cours de votre quinzaine, là, qui, évidemment, vous envoie vers cette réussite. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui réussit matériellement. Et le 10 de coupe, c'est la réussite aussi sur le plan relationnel. Donc, il y a vraiment cet alignement entre le matériel aussi et le relationnel. Allez, voyons voir enfin pour vous, pour cette deuxième quinzaine, le relationnel. Reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui pose des limites, qui sait ce qu'elle veut, qui ne se laisse plus faire, qui se libère de certaines personnes. La reine d'épée, elle tranche, elle prend des décisions radicales. Et en effet, cette reine d'épée, même si vous êtes un homme, c'est votre énergie pour cette deuxième quinzaine de juillet. Ça veut dire que, vous voyez ici, je vous parlais tout à l'heure, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Et bien, cette reine d'épée, elle est favorable pour ça aussi. Parce que c'est cette énergie qui vous accompagne, c'est le fait de poser. Alors, ça peut être tout simplement, elle tranche, elle prend des décisions claires et elle coupe les ponts avec certaines personnes, très clairement. Soit cette reine d'épée, elle pose des limites, elle apprend à dire non aussi à des personnes qui en demandent toujours beaucoup trop. En tout cas, vous allez être capable de ne plus vous laisser marcher sur les pieds, d'oser dire non et de faire vraiment le tri, on me dit, dans vos relations. Alors, complétons. Déjà, rien que pour les célibataires, je reçois un message. Alors que je ne vous ai pas encore tiré la carte. J'étais en train de donner l'intention de tirer la carte pour les célibataires. Mais ce qu'on me dit avec la reine d'épée et la libération, c'est que justement, vous vous libérez aussi de votre passé, de relations passées qui vous ont appris
à ne plus vous laisser faire et à savoir ce que vous voulez et à dire stop, à mettre des limites aussi sur ce que vous pouvez accepter ou pas. Allez, métis célibataire Gémeaux, on a la carte du pendu. Alors c'est intéressant parce que la carte du pendu, c'est justement le fait de changer son regard, de voir les choses différemment. Eh ben oui. Pour moi ici, les célibataires, vous changez votre regard aussi sur certaines personnes et vous prenez conscience que certaines personnes doivent être finalement mises de côté de votre vie pour votre plus grand bien. Donc ça peut être aussi un moment avec le pendu, un moment de stagnation, un moment où vous êtes un petit peu en train un moment de pause où vous allez faire le bilan peut-être des relations autour de vous. Et avec cette reine d'épée, eh ben, vous prenez les décisions qui s'imposent. Avec le pendu, cette carte-là aussi, j'ai quelqu'un qui est tourné ici vers le passé, vers tout ce qui est froid, et qui finalement ne regarde pas vers l'avenir où finalement j'ai cette petite fleur qui est en train d'éclore et le soleil est en train d'arriver. Donc en fait, ici aussi, cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui va finalement se libérer du fait de regarder tout le temps dans son passé et qui va accepter de se tourner vers l'avenir. Alors, pour mes petits couples, et ben justement, les petits couples, on a le 2 de coupe qui est une belle union, qui est quelque chose d'harmonieux. Alors, ça peut être un couple aussi qui décide, qui prend des initiatives, qui se libèrent, pourquoi pas, hein, d'une situation aussi, qui prennent aussi le chemin d'un nouveau départ. Il y a une prise de décision ici avec la reine de coupe, avec la reine d'épée et le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut être aussi que vous allez décider aussi, planifier, on me dit aussi avec cette reine d'épée, pourquoi pas, un mariage, un pax, quelque chose comme ça. C'est un couple aussi qui planifie et qui prend des décisions. Pour se libérer aussi d'une situation ou en tout cas pour accueillir à bras ouverts une nouvelle situation. Pour amener des transformations aussi dans votre couple. Alors ça peut être vous au sein de votre couple aussi qui osez mettre des limites parce que voilà, pour retrouver un certain équilibre aussi avec votre partenaire, votre conjoint. Après, on a quand même l'arcane sans nom et la libération, on a la reine d'épée. Il est possible aussi que pour certains couples qui sont vraiment en grande difficulté, qui ont vraiment tout essayé pour essayer de sortir d'une situation, ça ne puisse pas finalement aboutir à autre chose peut-être qu'une séparation pour certains. Mais ça ne concernera pas tous les Gémeaux, je vous rassure. Pour beaucoup, je ressens quand même le fait d'avoir quand même de se libérer d'une situation, d'amener une transformation au sein du couple grâce à des décisions que l'on prend. Et voilà, ça ne va pas vraiment concerner la séparation pour tous les Gémeaux, je vous rassure. Parce que dans l'ensemble, vous avez quand même une belle énergie où finalement, c'est vraiment cette énergie de je me libère de tout ce qui m'entrave et qui m'empêche d'avancer. Voilà les amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente deuxième quinzaine de juillet. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.